Alors, on démarre pour ne pas perdre de temps, Bezrat Hashem, Bezrat Rabbeinu Akadosh. Donc on est sur le jardin de la foi, la page 114, sur les empêchements. Donc là, on va voir vraiment quelque chose, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet au niveau des épreuves et de la lecture, on va dire, des signes qu'Hachem nous met devant nous pour Bezrat Hashem, pour comprendre un petit peu le message qu'il y a derrière tout ça. Alors on y va. Donc celui qui veut marcher dans la voie de la foi, donc de la Emouna, que nous avons enseigné, doit savoir qu'il existe deux empêchements principaux qui peuvent enrayer le succès des épreuves qui l'attendent. On y va et c'est très très important. Notez bien ce qu'on va dire ce soir, c'est quelque chose de fondamental. Le premier obstacle consiste à penser « je suis incapable d'arriver à ce niveau », c'est-à-dire qu'il ne croit pas qu'il puisse passer l'épreuve avec succès, car il ignore ses capacités et pense que l'épreuve est au-dessus de ses forces, mes chers amis. Sachez que, je fais une parenthèse qui est très, 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 très importante. Il y a un fondement spirituel qui dit que Hachem n'envoie jamais, jamais, jamais une épreuve au-dessus des forces de la personne qui la reçoit. C'est une règle, c'est impossible. Si c'était le cas, Dieu préserve, ça voudrait dire, Dieu nous en préserve, que Hachem serait, entre guillemets, bourreau, c'est-à-dire qu'il jouerait avec nous comme un chat qui joue avec une souris, pour le plaisir, puisqu'il mettrait des choses qui sont totalement inatteignables pour nous, des épreuves qui seraient au-dessus de nos forces, et c'est la chose, c'est de l'anti-Emouna, c'est de l'anti-foi, c'est de l'anti-Torah, c'est de l'anti-judaïsme, c'est anti ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est sûr que c'est pas comme ça, c'est sûr que c'est pas Hachem, et que c'est une règle absolue. Quand vous avez une épreuve, quand on a une épreuve, la première réaction à avoir, c'est de se dire, et de penser, et de prier sur ça. J'ai foi que cette épreuve est à hauteur de mes forces. Et si je ne le pense pas, c'est que le Yetzer Hara est en train de m'embrouiller sur ça. Mais c'est impossible, mes chers amis, que l'épreuve soit au-dessus de nos forces. Et c'est une règle sur laquelle on ne doit jamais démordre. Et c'est très souvent pour ça que les gens, quand il y a une épreuve, la plupart du temps, ils lâchent, ils n'en peuvent plus, ils rentrent dans une dépression, etc. Parce que le Yetzer Hara a réussi à leur faire entrer une idée en tête qui est catastrophique. C'est de croire que cette épreuve, elle est au-dessus de leur force. Ce qui est 100%, 120%, 100 milliards de pourcents, que c'est complètement faux. Et ça, il faut l'effacer de nos têtes et prier sur cela pour que Hachem nous protège de cette idée catastrophique. Je continue. Donc, afin de passer outre cet obstacle, l'homme doit savoir qu'Hachem, béni soit-il, ne présente à l'homme une épreuve qu'il ne peut affronter avec succès. En d'autres termes, lorsqu'Hachem présente une épreuve ou une difficulté à l'homme, mes chers amis, il est pensé minutieusement par la providence divine, selon les forces et les capacités de cet homme. S'il ne pouvait faire face à cette épreuve, Hachem ne lui enverrait pas. C'est incroyable ce qu'on est en train de dire là maintenant. C'est qu'on voit que Béhémet, même nos épreuves, la dose d'épreuve, la quantité d'épreuve, la force de l'épreuve, elle est millimétrée par Hachem. Jamais on n'aura une épreuve au-dessus de nos forces. Et c'est fantastique de savoir ça. C'est une promesse. C'est une promesse. Mes chers amis, si on a déjà ça en tête, on peut être énormément rassuré quand on a une épreuve. On a des forces pour vaincre cette épreuve, pour passer cette épreuve. À nous de nous mettre au travail. À nous de trouver les ressources intérieures pour passer l'épreuve. Et on les a. Le second obstacle, mes chers amis, consiste à penser « cela ne me dit rien » ou encore « laisse-moi vivre en paix ». Attends, je comprends pas. Je suis tranquille. J'ai métro boulot dodo, la famille ça va, bien inara, l'argent ça va, la maison, tout est au top. Mais pourquoi on me chamboule ma vie? Il y a des gens autour de moi qui prennent quelqu'un d'autre. Je veux dire, je vais être tranquille moi. Souvenez-vous de la belle image du cocotier, du transat et du cocktail. On est tellement bien là sous le soleil comme ça en train de prendre son cocktail. On ne veut pas être dérangé. On veut faire la sieste, on se réveille quand on veut. Voilà, mais ça ne marche pas comme ça, mes chers amis. Et encore une fois, on va le voir juste après, j'imagine. Donc, laissez-moi vivre en paix. L'homme refuse la difficulté et le travail impliqué dans l'épreuve à surmonter.
il ne désire que vivre tranquillement, hein, le cocotier, tout ça, c'est super, sans correction, sans repentir, sans ascension ni chute. Et oui, effectivement, puisque en vérité, je ne sais pas s'il va en parler après, mais en vérité, ça sous-entend qu'une personne, quand elle réagit comme ça, quand on réagit comme ça, parce on cherche tous la facilité, l'homme, il a tendance à fuir l'épreuve, fuir les difficultés, fuir les coups. C'est comme ça, c'est un naturel. Mais en fait, mes chers amis, si on n'a ni correction, ni tchouva, ni ascension, ni chute, alors on reste, vous savez, nos sages ils disent comme ça que l'enfant, c'est un âne sauvage. Quand on est un âne sauvage. C'est-à-dire qu'un âne sauvage, c'est-à-dire qu'un âne, c'est un âne, avec toutes les qualités qu'on peut donner à un âne, et il est en plus sauvage, c'est-à-dire qu'il n'est même pas dompté, donc il a vraiment la totale. Alors le type qui n'a ni épreuve, ni correction, qui veut vivre tranquillement sous le cocotier, et bien à 120 ans, ça reste un âne sauvage avec un cocktail sous le cocotier. C'est super. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas fait son épreuve et que Hachem, il lâche pas le morceau, en fait, il faut comprendre. Parce que Hachem, il veut qu'on se corrige, il veut qu'on se rapproche, il veut qu'on évolue, spirituellement parlant. Donc, ça ne marche pas le mode je veux rien dire, je veux pas bosser, etc. Ça ne fonctionne pas. C'est impossible, mes chers amis. Alors, on continue. Afin de parer à cet empêchement, l'homme doit savoir clairement qu'Hachem veut qu'il traverse cette épreuve dans tous ses détails avec succès. Avec cette épreuve, pardonnez-moi, que cette épreuve fut décrétée d'en haut selon ce que Hachem sait de sa mission réparatrice dans le monde, que passer cette épreuve est la condition nécessaire pour parvenir à la tranquillité de l'esprit et au calme authentique. Donc mes chers amis, encore une fois, c'est un passage obligatoire et c'est pour ça qu'Hachem nous forcera à passer par l'épreuve et il ne lâchera pas. Pourquoi ? Parce que c'est un bienfait extraordinaire pour nous, c'est que ça nous avance dans notre tikkun, dans notre réparation et dans notre mission sur Terre. On a tous une mission sur Terre, vous le saviez. Si vous suivez depuis longtemps le live, alors vous le savez, à travers le jardin de la foi du Rav Arush, qu'Hachem lui donne longue vie et bonne santé, Bezrat Hachem. Et donc voilà, donc on continue. Donc encore une fois, on est là pour travailler, on est là pour corriger, on est là pour faire notre mission, et après on rentre à la base. S'il évite l'épreuve, il ne fera qu'empirer sa situation, car Hachem ne cédera pas, c'est ce qu'on a dit il y a quelques instants. Mais il insistera jusqu'à ce que l'homme parvienne à son niveau et son amendement définitif. Même si une nouvelle réincarnation est nécessaire, mes chers amis, c'est ce qu'on a dit. Hachem ne lâchera jamais. C'est-à-dire que même si il doit passer par une réincarnation pour faire cette épreuve, pour passer par cette épreuve, il le fera. Hachem ne lâchera pas. Donc, il y a deux choix qui sont en face de nous. Soit on veut faire le cocotier, mais le problème du cocotier, c'est que Hachem enverra quand même la tornade. Soit on se dit non, j'évite la tornade, je vais prendre le taureau par les cornes, j'ai les forces en moi pour faire face à l'épreuve, et j'y vais. Et Hachem m'aidera, parce que Hachem, il n'y a aucune raison qu'il n'aide pas une personne qui veut passer une épreuve. Alors si on prie suffisamment, on aura la Siyata d'Ishmaya, l'aide divine, et Bezrat Hachem, on y arrivera. On y arrive, c'est sûr qu'on y arrive. Si on a l'aide divine, on y arrive. Mais encore faut-il, encore une fois, n'oubliez jamais, inclure Hachem toujours dans la partie. On continue. En bref, qu'il le veuille ou non, mes chers amis, obligatoire donc. L'homme doit traverser certaines épreuves et son désir de vivre tranquillement est illusoire. Cocotier, bye bye. On met à la poubelle. Comme il est enseigné dans la Mishnah, qu'est-ce qui est écrit dans la Mishnah ? Tu vis malgré toi, avec tout ce qui implique, ascension, chute, difficulté, épreuve, etc. Tu meurs contre ton gré et malgré toi, tu devras rendre des comptes au Seigneur, donc à Hachem, au roi des rois, au Saint béni soit-il, qui jugera si tu as tenté de corriger ton âme, c'est-à-dire si tu as réfléchi à ce qui t'arrive afin de te rapprocher de la vérité. Mes chers amis, c'est pas de la chassidoute là, hein. Là c'est de la Mishnah, on parle des Tanaïm, on parle de gens Gdoshim, des Gaon incroyables, c'est-à-dire que c'est des gens qui étaient connectés à Hachem d'une puissance, d'une manière incroyable. Et voilà ce qu'il nous révèle aujourd'hui, laisse tomber, Hachem ne lâchera pas. Et si tu tentes de fuir, tu devras rendre des comptes sur le fait que tu as fui et que tu n'as pas fait face à la mission et face à l'épreuve. Donc mes chers amis, entre guillemets, j'ai envie de nous dire, il faut qu'on se dise, on n'a pas le choix. On doit faire face à l'épreuve, on doit l'affronter avec l'aide d'Hachem et on doit y aller. On doit jeter à l'eau.
L'homme ne peut décider de rester en dehors du jeu. Ça n'existe pas. S'il trouve ceci, s'il se trouve ici, c'est la preuve qu'il doit se corriger. Il est obligé qu'il le fasse. Il est obligé, quoi qu'il fasse, pardonnez-moi. Il ne peut pas échapper. Son libre arbitre consiste soit d'accepter sa mission avec amour et jouissance des fruits de son travail dans ce monde, tout en se réservant un fond pour le monde futur, soit tenter de fuir les épreuves, s'opposer à elles, se plaindre, grogner, subir, pleurer, etc. Et ça ne fera, comme on l'a dit il y a quelques instants, qu'empirer les choses. Donc, il vaut mieux, encore une fois, faire face à une épreuve à une échelle de 10, on va dire ça comme ça, plutôt que d'essayer de la fuir, de grogner, de pleurer, etc., où cette épreuve prendra une ampleur à 100. Au niveau calcul, surtout que, Dieu bénisse, l'être humain est l'être le plus feignant qui existe. Au Hachem, on est tous là, on s'assume. Donc, si on veut vraiment... alors, coupez vos sons, mes chers amis. Moi, je n'ai pas le retour de son, donc je ne sais pas s'il y a des micros qui sont ouverts ou pas. Voilà, si vous pouvez juste couper les sons, pensez-y, c'est super. Donc, c'est très important de comprendre cela. Donc, oui, je disais que l'homme, Baruch Hashem, est très feignant. Donc, si on est vraiment feignant, soyons feignants jusqu'au bout. On a compris qu'il faut faire face à l'épreuve, avancer, etc. Et pour que tout simplement, on puisse enfin être tranquille. Voilà. Alors, on continue, Bezrat Hashem. On y va. Donc, si l'homme travaille et affronte les épreuves de la Emouna, de la foi, il méritera une grande élévation et il parviendra à des niveaux plus élevés que tout autre commandement, toute mitzvah et service d'Hachem, et il jouira réellement de sa vie. En revanche, s'il néglige la correction de son âme, il ne veut pas, il fuit, il laisse tomber, il en a marre, ses souffrances augmenteront, mes chers amis. Par conséquent, l'homme se renforcera vigoureusement pour affronter l'épreuve avec succès. Il se confortera dans la foi, la prière et la crainte du ciel. Donc mes chers amis, ça y est, tout est dit, entre guillemets, j'ai envie de vous dire, on affronte, on y va, on lâche pas, et Bezrat Hashem, Hachem nous aidera et on y arrivera. Mais surtout, zéro fuite, zéro grogne, zéro pleurs, ça fait qu'empirer. Voilà, là, c'est pour résumer tout ce qu'on vient de dire, c'est à peu près ça. Avec l'aide d'Hachem, nous expliquerons donc dans les chapitres suivants comment l'homme doit appliquer les règles de la Emouna, de la foi, dans sa vie de tous les jours. Et Baruch Hachem, on passe au chapitre 3, l'épreuve spontanée de la foi. Mes chers amis, page 117 pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Voilà. Donc ce monde est une école de la foi, de la Emouna. La finalité de la vie de l'homme consiste à apprendre la foi et les événements de la vie de l'homme sont autant d'épreuves de la foi. Donc, en fait, il est en train de nous dire que dans chaque épreuve, dans toute la vie en elle-même, toutes les choses toutes les épreuves qu'on peut avoir. Encore une fois, une épreuve, la Gemara nous dit qu'une épreuve, ça peut être simplement d'avoir mis la main dans la poche pour sortir une pièce et qu'en vérité, cette pièce, ce n'était pas celle qu'on voulait, on doit remettre la main dans la poche pour sortir la pièce qu'on souhaitait sortir. C'est déjà une épreuve. D'accord ? Donc, vous voyez que les épreuves, elles peuvent avoir un aspect vraiment minime, mais elles peuvent avoir des aspects beaucoup plus importants. Mais en tout cas, sachez que le plus petit que la Gemara nous donne, c'est ça. Ou en tout cas, ou une autre chose de mettre sa chemise à l'envers, par exemple. Vous voyez, c'est des épreuves un peu minimes de la vie qu'on connaît tous les jours. Mais sachez que là, déjà, Hachem nous attend. Hachem nous dit, ça, c'est une épreuve. Même si elle est minime. Est-ce que tu es prêt à la relever ou tu fuis, tu grognes, tu pleures ? On sait maintenant à quoi faire. Pardonnez-moi. Donc, dans ce chapitre, nous apportons des exemples d'incidents courants. Là, mes chers amis, on va s'éclater. C'est un très, très beau chapitre. Donc, on continue. Donc, dans ce chapitre, nous apportons des exemples d'incidents courants qui semblent à première vue naturels ou dus au hasard. Alors qu'en vérité, c'est la providence divine, c'est Hachem qui est derrière tout ça, qui nous les envoie dans tous leurs détails afin d'éprouver notre foi. On va voir, c'est très, très sympa. Nous étudierons avec l'aide d'Hachem comment passer ces épreuves avec succès et avec une bonne mention. Mention à quoi ? À l'examen, évidemment, de la Emouna. La mention souligne la qualité de la foi de l'homme et correspond au niveau de la vie dans les deux mondes. Donc, on va voir si
comment on aurait réagi, et on verra si on aurait eu le diplôme ou pas de cela. Ok, on continue. Alors, attendez, je me fais juste un truc. Tac. Je regarde si. Ok, non, c'est bon, super. Alors, le conducteur, on y va. Donc, arrête-toi, égare-toi sur les côtés. Ça, c'est un truc que tout le monde a pu connaître peut-être au moins une fois dans sa vie. Et ça, c'est le grand piège. D'accord? On y va. Donc, le conducteur arrêté par un agent de la circulation. Donc, là, le policier, là, il est là. Hop, sur le côté. Que ce soit justifié ou non, évidemment. Et là, boum, mes chers amis, on est en mode examen de foi, examen des Mouna. Et on doit se conduire selon les 3 règles suivantes. Souvenez-vous ce qu'on a vu la dernière fois. Première règle, il doit croire que c'est la volonté d'Hachem. Donc, mes chers amis, derrière ce policier, c'est Hachem qui se cache, d'accord? Et ne doit accuser personne, ni lui-même, ni l'auteur de l'infraction, ni sa femme, ni sa femme qui le poussa d'aller plus vite. Vite, on va être en retard pour chez maman. Et ni l'argent, car même si... Pardonnez-moi. Car même si l'interpellation ne fut pas justifiée d'après les règles et les lois de ce monde-ci, je suis désolé, j'ai pas grillé le feu, je le sais, je l'ai vu, elle est justifiée d'après les règles de la foi et les lois d'Hachem. D'accord? Donc c'est très très important cette épreuve-là, ce premier passage-là. Déjà, c'est un espèce de nettoyage de la vision qu'on a. Le Yetzer Hara, il va faire quoi? Tout de suite, il va faire que on va accuser quelqu'un. Donc, encore une fois, il faut comprendre que en face de nous, il y a un siège, d'accord? Ce siège, il est soit on met un homme dans ce siège, encore une fois, quand on parle d'une épreuve qu'on a, soit on met un homme devant nous dans ce siège, soit on met Hachem dans ce siège. À nous de voir. Ça, c'est la première étape de l'épreuve. C'est-à-dire que déjà, hop, est-ce que j'ai la bonne vision des choses? Est-ce que j'ai mis les bonnes lunettes? Je vois en face de moi Hachem ou quelqu'un, ou moi-même, ou ma femme, ou peu importe. Bon, première règle. Deuxième règle, il a réussi la première règle, le premier passage, il a mis Hachem sur le siège. Super, on est content. Il doit croire que tout est pour le bien et laisser de côté sa raison. C'est-à-dire ignorer le jugement, que ce qui lui arrive n'est pas bien. Au contraire, il doit se réjouir et remercier Hachem qui lui a envoyé cet agent, car il est évident que se cache ici un salut et un bien éternel. Donc on a mis Hachem dans le siège, si je puis dire, c'est une image, d'accord? Mais attention, l'autre épreuve maintenant, c'est, ok, Hachem il est là, mais on grogne, c'est bien ou c'est pas bien pour nous? Pour passer l'épreuve, il faut qu'on ait cette mentale de dire, Hachem est dans le siège, et je dis que c'est bien pour moi. Même si je ne comprends pas, comme dirait le Rav Arush, même si j'y comprends rien, j'ai la foi que tout est pour le bien. On ne sait pas, on va voir. On attend. Troisième chose, il doit croire que chaque chose, si tu as dit Shmaya, merci Hachem, il doit croire que chaque chose a une cause et une finalité, qu'il n'existe aucune souffrance sans faute, mes chers amis. Zéro hasard. C'est pas de bol, il est tombé sur le mauvais policier, c'est la faute du monde entier, ou Hachem l'aime pas, Chas Shalom, ou quoi que ce soit. Non. Elle est justifiée. Tout est justifié. D'accord? Et il n'y a pas de hasard. Et que cet agent n'est qu'un bâton aux mains d'Hachem, envoyé pour l'éveiller à la tchouva d'un défaut ou d'une faute. Donc, il a une raison en plus. C'est-à-dire que non seulement il y a Hachem qui est derrière, que c'est pour son bien, et en plus le bien génial, c'est quoi là? On est en train de le lire. C'est que, mais punaise, il y a une faute. Moi, je m'en étais même pas rendu compte. Et du coup, il y a cet agent-là qui vient et qui me réveille. Vous savez, je vous fais une petite parenthèse. Il y a pas si longtemps que ça, j'avais fait une vidéo sur ça parce que j'étais très, très remué par cet événement. C'était marrant. J'étais au téléphone avec quelqu'un au téléphone et dans le tramway à Jérusalem. Et étant au téléphone, j'étais avec ma carte, mon passe, quoi. Et j'entends pas en fait si ça bip ou pas. Je suis en train de téléphoner, je suis en train de parler. Je passe ma carte sur l'espèce de borne, quoi. Donc je la passe, mais je fais pas attention s'il y a des unités, pas des unités. Si ça sonne pas. Pour moi, c'est bon. Je fais pas attention. Je suis au téléphone et arrivent les contrôleurs. Les contrôleurs arrivent. Bon, moi je suis au téléphone, détendu comme ça, je tends ma carte et le gars voit que j'ai pas tamponné. Bon.
Alors, mes chers amis, n'oubliez pas de couper les sons. Est-ce qu'on peut faire ça de manière pour tout le monde? Non. Bon, en tout cas, essayez s'il vous plaît de couper les sons si vous voulez, parce que visiblement ça fait des interférences. Donc le contrôleur me demande ma carte, et puis boum, sur son écran, il voit que je n'ai pas tamponné. Alors moi, je lui dis, mais attendez, c'est pas possible, voilà quoi. Bon, donc là, je suis pas bien, tout rouge, je sais pas où je vous mettre parce que c'est super honte. Imaginez, bon, vous connaissez l'histoire des contrôleurs, quoi. On est là, on est en pleine, comment dirais-je, tramway et ça part, le truc, ils appellent, machin, ils nous prennent, bon, la honte, quoi. Alors, si quelqu'un peut m'expliquer comment je peux couper les sons, moi je le fais tout de suite, mais alors, je ne sais pas. Attendez, comment on peut faire ça? Je m'excuse, je ne suis pas expert en Zoom. Comment on peut faire ça? Attendez, je m'excuse, je fais juste une pause sur la... Tac. Bon, je m'excuse, ceux qui n'ont pas le micro, je le fais manuellement. Qui ont laissé le micro, pensez-y s'il vous plaît, comme ça, tout le monde est content. Voilà, je pense qu'on a coupé les micros, mais pensez-y à couper les micros s'il vous plaît. Donc le contrôleur me demande de sortir. Donc je vous assure que j'ai lavé pas mal de fautes de la honte que j'ai pris, parce que c'était vraiment la honte. Je sors, etc. et machin, etc. Bon, bref. Donc je me suis pris une belle amende, j'étais très content. Je suis rentré avec 120 shekels pour un ticket qui m'aurait coûté 5 shekels. J'étais très content. Rapport, c'est très rentable finalement. Voilà, bon bref. Et je rentre comme ça, je suis remué, je suis pas bien, je remercie, je prie Hachem, je lui demande de l'aïbouna, parce que je suis vraiment contrarié par l'histoire. C'est injuste, pas juste, pourquoi, truc, je voulais pas. Bon, bref. Et puis Hachem m'éclaire d'une chose incroyable. Et j'ai remercié après pour ça, j'ai fait la vidéo en question pour ça, pour remercier Hachem. Parce que finalement, sans cet arrêt des contrôleurs, sans ce contrôle des contrôleurs, si je puis dire, j'aurais fait du vol. Et pire que ça, j'aurais fait un vol dont je n'aurais jamais connu l'existence. C'est-à-dire qu'à 120 ans, Hachem, il m'aurait dit, bah, alors voilà, Binyamin, super, truc, t'as fait ça, bah, attends, je vois sur le dossier que il y a du vol là en raquevette, en tramway, c'est quoi cette histoire? Un vol? Moi, un vol? Mais pas possible. Pas... Et puis là, j'aurais vu la scène et j'aurais été encore plus content. Mais pour le coup, j'étais très content d'avoir payé ces 120 shekels parce que finalement, j'ai payé 120 shekels pour être blanchi d'un vol que j'aurais pu ne jamais connaître. Et donc, vous voyez que dans une épreuve, il n'y a que du bien. Voilà, c'était une petite parenthèse que je vous ai fait, mais ouais, ça ressemble un peu à l'agent de police qui nous arrête, où finalement, vous voyez que c'est un bien, finalement. Là, j'ai eu, Baruch Hashem, ce mérite de voir ça. Et c'est Hachem qui m'a éclairé, je sais pas, voilà, bref. Alors, on continue. On est où? Alors, oui, donc sur le troisième passage, sur le troisième point, donc bien que ça a été envoyé donc pour qu'il se repente d'une faute. Pourquoi encore une fois, l'épreuve, elle est si positive, elle est si géniale, et c'est pour ça qu'il faut danser et chanter dès qu'on a une épreuve, mes chers amis, parce que ça nous évite de rester avec une faute. Et ça vaut des millions, d'accord? Alors, donc bien que son interpellation soit une cause naturelle, évidemment, ben, ça peut être le feu ou peu importe ce qu'il y a eu, donc bien que son interpellation soit une cause naturelle, cette cause provient d'un enchaînement de causes et d'effets décrétés par le tribunal céleste, pas le hasard. Par conséquent, cet homme doit examiner ses actions et chercher la vraie raison de ce qui lui arrive afin de se repentir. C'est très très important ce qu'on lit ici. Vous voulez annuler une épreuve à l'instant. Comment on fait? Ce qu'on appelle Cheshbon Nefesh, ça veut dire qu'on fait une introspection des fautes qu'on a pu commettre, d'accord? Et on regarde, on fait un scan. Qu'est-ce qui ressemble déjà mesure pour mesure à ce qu'on est en train de vivre ici? Tiens, je suis arrêté par un agent. Cet agent-là, il fait du zèle peut-être. Peut-être que j'ai fait du zèle avec quelqu'un. Cet agent-là, il fait usage de son pouvoir. Il outrepasse son pouvoir. Est-ce que je n'outrepasse pas mes pouvoirs, moi, avec des employés, avec ma femme, avec mes enfants, ou avec, j'en sais rien.
etc., etc., etc. C'est cette chose-là qu'on doit faire quand l'agent, vous connaissez toute cette image-là, que l'agent il est en train de prendre notre permis, il fait une vérification dans le véhicule derrière nous là. À ce moment-là, ni je grogne, ni j'accuse ma femme, ni j'ai envie d'hurler sur l'agent, quoi que ce soit. Non, hop, je fais le bilan. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Moi, pas l'agent, personne d'autre. Qu'est-ce que moi j'ai pu faire pour avoir ça? Et je scanne, et je scanne, et je scanne, et je demande pardon à Hachem, et je fais tchouva. Et c'est comme ça qu'on évite une amende, mes chers amis. Et pas autrement. On y va. Parlez à Hachem. Avant que le conducteur ne réponde à l'agent qui l'interpelle, il doit... Je vous assure que je n'ai pas lu la suite. Il doit examiner ses actions, se repentir et parler avec Hachem et lui dire « Maître du monde, Boré Olam, je t'en supplie, devant toi, tout est découvert. Tu sais quelle faute est à l'origine de cette épreuve. De grâce Hachem, aide-moi à la passer avec foi et réussite. Pardonne ma faute et aide-moi à comprendre ce que tu veux de moi. » Mes chers amis, c'est incroyable ce qu'on lit là. Je vais vous décrire maintenant. On est en train de lire une chose, une prière que le Rav il est en train d'écrire là, qui est fondamentale. On voit qu'à aucun moment, le Rav ne dit « Hachem, sauve-moi, je t'en supplie, je ferai 10 000 Tehillim, 150 Shabbat, et je mangerai kasher, et je me couvrirai la tête. » Non. Hachem, j'assume qu'il y a une faute. Je comprends qu'il y a une faute. Je comprends qu'il y a un signal lumineux sur mon tableau de bord. Montre-moi quel est le problème. Je veux changer. Je veux pas que tu changes la situation, mes chers Hachem. Je veux changer. Montre-moi là où il y a un problème. Je suis prêt à changer. Et ça, Hachem, il est au top, si je puis dire. Quand il voit cette réaction-là, mes chers amis, c'est la preuve qu'on veut changer. Pas qu'on essaye de fuir l'épreuve et de rester sous le cocotier, comme on a dit tout à l'heure. D'accord ? Pardonne ma faute. Aide-moi à comprendre ce que tu veux de moi. Je m'engage à donner tant et tant à la tzedaka. Je ne me punis pas de cette façon avec cet agent. Pourquoi la tzedaka? Parce qu'encore une fois, lui, ce qu'il veut, c'est pas fuir l'argent. C'est tout simplement comment dirais-je, qu'il soit éclairé sur ce qui se passe. Mais au moins que l'argent qui va être dépensé, ok, j'assume la conséquence, j'assume entre guillemets le coup de bâton. Mais au moins qu'il soit productif, ce coup de bâton. Là, l'argent qui va être déboursé, c'est pour une amende. Mais au moins qu'elle aille pour la tzedaka. Ok. C'est-à-dire que c'est intéressant de voir ça ici. Parce que, entre guillemets, c'est pas parce que cet argent il va sortir qu'on doit se croire sortir de l'examen de conscience qu'on doit faire. Si, malgré tout, Hachem, il va nous dire, imaginons que ça se passe super bien et que le type, il arrive à s'en sortir dans cette épreuve-là. Ok, le policier lui rend son truc, il a prié, il lui rend son truc. Mais attendez, il y a eu un voyant lumineux qui s'est allumé sur le compteur, sur le tableau de bord. Ok, il s'est éteint ce voyant lumineux parce qu'il a rendu l'argent et on est passé entre les gouttes d'eau. Mais il y a eu un voyant lumineux qui s'est allumé. Il faut quand même faire un passage chez le garagiste. On ne laisse pas traîner. Et c'est ça qu'il faut comprendre aussi dans cette épreuve. Dans l'épreuve qu'on vit, c'est pas parce qu'on s'en sort. Il y a eu un signal, il ne faut pas lâcher, il faut trouver pourquoi. Parce que des fois, Hachem, par pitié, il lâche un peu, il retient, j'ai envie de dire, les chiens. Mais on se met au boulot. On y va. Il va de soi. Quelle heure est-il? J'ai pas de montre. Non, j'ai une montre ici. Ok. Mes chers amis, juste pour info, je vous laisse. On va prolonger le cours à peu près d'un petit quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure. Et comme ça laisse du temps pour ceux qui le souhaitent poser des questions sur ce qui a été dit ou des choses. Donc, j'ai vu qu'il y avait une question, ne vous inquiétez pas, je l'ai vue, mais j'y répondrai à la fin. Comme ça, on peut enchaîner sur les questions-réponses à la fin. Ça ne coupe pas dans le fil du cours, Bezrat Hashem. Donc, avant que le conducteur ne réponde, on l'a dit, pardonnez-moi. Alors, on continue. Donc, avec succès, il va de soi que le conducteur ne se plaindra pas à l'agent. Oh, combien on a tenté de le faire, ça. Il ne se mettra pas en colère. Deuxième réaction très courante. Il ne le flattera pas. Que votre ramage se rapporte. Hein. Il ne s'assiera pas, il n'essaiera pas de discuter avec lui. Combien vous voulez. D'accord? Je vous donne 500, 600, 1000 euros. Hein. Et à plus forte raison, il ne me le dira pas et ne le méprisera pas. Ça aussi une réaction. Bon, c'est tous retrouvé dans tous les personnages, je pense, au moins une fois dans notre vie, même si c'était intérieur. Lorsqu'il se conduit ainsi, il reçoit la mention très bien, mes chers amis, sympa. À son examen de Mouna, de foi,
dont il recevra la récompense dans le monde à venir et sortira probablement sans dommage de sa confrontation avec l'agent. Et voilà, merci, prenez votre permis, vous pouvez rentrer à la maison, kol hakavod, on se fait la bise, prenez un gâteau, c'est super. Néanmoins, s'il subit un préjudice, il acceptera avec amour, il se prend l'amende, l'amandier du siècle, il sourit, il dit merci Hachem, un peu comme ce qui s'est passé avec les contrôleurs avec moi, Baruch Hashem, avec la foi que tout est pour le bien. Cela ne lui causera aucune souffrance ou chagrin. Stop, on coupe les sentiments, mes chers amis. Et ainsi, il jouit déjà dans ce monde d'une vie grâce à une... pas du tout. Ainsi, il jouit, pardonnez-moi, déjà dans ce monde d'une bonne vie grâce au mérite de la foi, de la Emouna. D'accord? Bon. En revanche, combien de temps il nous reste? Je vérifie juste pour pas... Voilà, il nous reste encore 10 minutes. Bezrat Hashem, 5-10 minutes. En revanche, le conducteur privé de la foi pense que l'argent détermine la punition qu'il recevra. L'agent, pardonnez-moi. Donc, il pense que, bah oui, c'est l'agent qui va... Si je le négocie bien, si je lui parle bien, si je l'impressionne, si je peux, peu importe, alors je vais éviter l'épreuve. Hein, on est d'accord. Encore une fois, c'est mon bras et ma force, ça, tout ça. Alors, il pense que, effectivement, l'agent détermine la punition qu'il recevra. Comme s'il s'agissait d'un événement naturel non décrété par le Créateur. On va négocier avec, et encore une fois, comme on dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a mis dans le siège? L'agent. Il n'a pas mis Hachem, il a mis l'agent. D'accord? Et c'est ça qu'on est en train de voir comme scénario. Au début, il va le flatter, donc, pardonnez-moi, il flattera donc l'agent. Super, monsieur l'agent, vous êtes super, vous êtes ce truc. Ce qui complique davantage la situation. Ah, vous voulez faire de la... C'est du, comment on appelle ça? C'est du... on achète l'agent, je ne sais plus comment ça s'appelle, peu importe, ça porte un nom, j'ai oublié le mot. Soudoyer peut-être, je ne sais plus. Bon, bref, peu importe. Donc, ce qui complique l'avantage, parce que si vous tombez sur un agent qui est droit comme la justice, alors là, il va vite prendre la mouche du genre, il a cru m'acheter celui-là. Car il est une règle touchant la conduite divine, celui qui fait confiance à qui que ce soit, hormis Hachem, mes chers amis, ça vaut de l'or ce qu'on va dire là maintenant, est rejeté par la présence divine. Donc Hachem, il sort du système, il dit « Ah, tu as mis quelqu'un à ma place? Vas-y, débrouille-toi, on va voir. » Et il est placé entre les mains de l'objet de ta confiance. Donc c'est un Rovot Levavot qui nous dit ça. C'est un livre incroyable. Et dans les traités donc Devoir du cœur, donc pour la référence, vous regarderez. Par conséquent, lorsque ce conducteur flatte l'agent, mes chers amis, en général, ce dernier devient intransigeant à son égard. Hop, il se sert. Ah, tu crois que tu vas m'acheter, toi? Tu vas voir. Et comme l'agent ne consent pas, il commence alors à l'injurier, à le mépriser. Hop, changement de casquette de la personne qui s'est fait arrêter. Et évidemment là, le résultat est évident. Colère, amertume, frustration, on y va. Bien souvent, l'agent blessé dans son amour-propre, et oui, c'est un être humain, cherche d'autres raisons pour augmenter l'amende et allonger son procès verbal. Donc évidemment, contrôle de la carte grise, contrôle de voir pourquoi je vis cette faute-là. Je veux être propre devant toi, je veux être saint ou sainte devant toi, je ne veux pas avoir de faute. Et si tu utilises un problème de santé, c'est qu'il y a quelque chose derrière ça. Et je t'en prie, ouvre-moi l'esprit, montre-moi, donne-moi un détail, donne-moi un cours, donne-moi un livre, donne-moi une parole, donne-moi un truc que je comprenne qu'est-ce que tu attends de moi, qu'est-ce que tu veux que je change. Je veux changer. Je veux pas que toi tu changes, je veux pas que l'épreuve s'arrête, je veux voir ce qui bug chez moi. Et pourquoi il y a un voyant rouge chez moi? Qu'est-ce que je dois changer dans ma voiture? D'accord? Et c'est ça qu'on doit faire quand il y a un problème de santé, notamment parce que ce n'est pas toujours très, très clair. D'accord? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, mes chers amis? Il y avait une main levée tout à l'heure, je ne sais pas si c'était pour poser une question ou pour autre chose, mais en tout cas, est-ce que vous avez d'autres questions, mes chers amis? Oui, non? C'est bon? Non? Je ne sais pas. Bon. Alors, visiblement, oui, il y a un levage de main, mais je n'entends pas le son, je le rappelle, donc tapez la question à l'écrit, s'il vous plaît, si vous le pouvez. Je vous écoute. Hein. Non, personne d'autre. Bon, Baruch Hashem. En tout cas, comment faire? Alors oui, il faut écrire une question, mes chers amis. C'est vrai que j'essaye de le dire.
Bref, c'est simplement que j'ai pas le retour, j'entends pas en fait. Hein, donc, enfin, j'entends pas, j'entends, mais j'entends pas le retour au micro. J'écoute vos questions, mes chers amis, mais si on a pu, je ne vais pas non plus ralentir tout le monde. Non. Bon, en tout cas, je vous invite, n'hésitez pas à... Alors, concernant l'épreuve subie par son enfant, s'il est majeur, d'accord. Donc, la personne qui parlait de l'épreuve avec l'enfant, s'il est majeur, ça n'empêche pas... Alors, s'il est majeur, ça veut dire que, évidemment, de toute façon, lui, il a aussi sa part de travail à faire. Si lui, il a une épreuve et que cette épreuve touche aussi le parent, par ricochet, le parent est touché, et l'enfant, même s'il est majeur, il a sa part de responsabilité aussi. Et il devra faire ce travail d'Emouna, et c'est un réveil que Hachem attend de lui. Mais encore une fois, ça n'empêche pas le fait que Hachem utilise même un enfant majeur pour réveiller les parents. Vous savez, des fois, même si ça... Bon bref, ça ne change rien qu'il soit majeur. Ça sous-entend simplement que lui, il a une responsabilité, tout simplement, pour faire faire un travail, pardonnez-moi, de tchouva, de chercher la faute qui arrange le truc. Et la mère aussi, ou le père, en tout cas, doit faire tchouva sur une faute qui voilà. Donc, comment faire si on ne sait pas pourquoi l'épreuve est venue? Alors, je l'ai dit il y a quelques instants, c'est en fait... il faut absolument prier Hachem. Il faut demander que Hachem nous éclaire, nous montre. Il ne faut pas lâcher. Et Hachem veut ça. Encore une fois, n'oubliez jamais la chose, que dans les prophètes, il y a écrit que Hachem ne veut pas la mort des Réchaïm, il veut leur tchouva. D'accord? Tous les jours d'ailleurs, dans la Hamida, on dit, ça m'échappe, peu importe, que Hachem, il veut la tchouva. Je me souviens plus, pardonnez-moi, j'ai un trou de mémoire. En tout cas, il veut la tchouva, Hachem. Il veut la tchouva. Donc, s'il veut la tchouva, ça veut dire que si on rentre dans son jeu et qu'on commence à lui dire, Hachem, c'est ta volonté, tu l'as écrit dans la Hamida. Ta volonté, c'est, t'as dit que les Réchaïm, tu voulais pas, les méchants, tu veux pas de leur mort, tu veux leur tchouva. Donc, c'est sûr, Hachem, que tu veux ma tchouva. Donc, si tu veux ma tchouva et que moi, je te demande de faire ta volonté, c'est-à-dire de faire la tchouva, c'est évident qu'Hachem va nous aider et qu'il va nous ouvrir une autoroute devant nous. Donc, c'est ça, mes chers amis, qu'il faut absolument. C'est demander la raison sans cesse à Hachem. Pourquoi je vis cette épreuve? Non pas pour que tu me la retires. Je veux être blanchi devant toi. Je veux corriger ce qu'il y a à corriger. Et il ne faut pas lâcher Hachem. Comment faire devant l'épreuve du... Excellent. Peut-être que... Oui, c'est intéressant parce que l'épreuve... très bonne. Elle est très bonne, les questions. On pose la question, mais comment faire devant l'épreuve du bruit dans le secours, mes chers amis? L'épreuve du bruit dans le secours, moi, je ne suis pas touché puisque ça ne me dérange pas le bruit, j'entends pas. Mais ceux qui l'entendent, pardonnez-moi, je n'accuse personne, mais peut-être que eux-mêmes dérangent, peut-être qu'il y a une notion de dérangement, par exemple. Il faut chercher, c'est intéressant, c'est très intéressant comme question. Ça aussi, c'est une super question par rapport au cours qu'on vient de voir. Alors peut-être que, effectivement, s'il y a eu un dérangement par du son, peut-être qu'on fait trop de bruit vis-à-vis de nos voisins, j'en sais rien. Peut-être qu'on crie trop à la maison, peut-être que ou on coupe trop la parole aux gens, j'en sais rien. Mais vous voyez, c'est des pistes. Pourquoi je vis un dérangement par le son? Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est déjà un travail à faire. C'est une très bonne question. Quand on a compris la raison de l'épreuve de santé et qu'on a fait le travail sur ça, peux-tu... Ah, d'accord. En fait, la réponse est dans la question. On me pose la question comme ça. Quand on a compris la raison de l'épreuve de santé et qu'on a fait le travail sur ça, on a commencé à faire tchouva dessus, est-ce qu'en parallèle, je peux demander la fin de l'épreuve? Mes chers amis, la réponse, elle est dans la règle que le Rav Arush a ressorti de la Gemara de Shabbat, qui dit qu'il n'y a pas de souffrance sans faute. Donc, si il y a encore une faute, il y a encore une souffrance. Mais si j'ai effacé la faute, il n'y a plus de souffrance. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Alors, et les gens qui se suicident, les épreuves les dépassent. Encore une fois, on m'a posé la question il y a 2 semaines de ça. Les personnes qui vont jusqu'à mettre fin à leur jour, je pense en fait que, et il faut qu'on prie aussi pour eux, qu'ils n'ont pas les outils, vous comprenez? Avec une merveille comme ce livre qui est Jardin de la foi, mes chers amis, et que je vous invite tous à avoir, à offrir, à diffuser plus qu'au maximum.
On a des outils. On a des outils de compréhension. On a des nouvelles lunettes. On a une nouvelle vision des choses. Donc, le type qui penserait à mettre fin à ses jours, quand il a des outils comme ça dans les mains, il se dit attends, mais je ne vais pas mettre fin à mes jours. J'ai juste des réglages à faire. C'est-à-dire que l'épreuve qui est tellement difficile qu'elle me donne envie, Chazvé Shalom, de mettre fin, qu'une personne mette fin à ses jours, alors qu'il prenne le taureau par les cornes, qui corrige la faute, et il n'aura plus de souffrance, et ça va donc descendre en pression. Et Baruch Hashem, tout ira bien, et il n'aura plus ces pensées-là. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions, mes chers amis? Non? Alors écoutez, je vous remercie en tout cas à tous d'avoir participé à ce live. La semaine prochaine, comme d'habitude, même jour, même heure, même page, même ce que vous voulez. En tout cas, j'étais ravi. Bezrat Hashem, on continue sur cette lancée Bezrat Hashem. Partagez, soyez nombreux et Bezrat Hashem. Ah, il y a des mains levées, mais il faut écrire les questions, n'oubliez pas, parce que je n'entends pas le son du retour du truc. Donc si vous avez des questions, je vois 2 mains levées, mais je m'excuse. Ouais, il faut juste envoyer un... Il faut juste envoyer, pardonnez-moi, le truc. Ok. N'hésitez pas, en tout cas, à envoyer vos questions s'il y a d'autres choses. Oui, j'ai vu votre main levée, mais vous n'avez pas écrit de questions. Je m'excuse, iPhone. C'était bon. Bon. À très bientôt. Shavuot Tov à tous. Qu'Hashem vous bénisse. Et qui est Mashiach Berachamim Bekarov. Amen.